Bonjour à vous toutes, à vous tous. J'ai envie de vous faire aujourd'hui une petite série de vidéos sur des questions qui reviennent souvent, que vous vous posez souvent par rapport au dragon. Ce sont des questions que vous me posez souvent en atelier, alors j'avais envie d'y répondre un petit peu de manière plus ouverte en fait. La première des choses qui revient souvent, c'est une question qui est relative au nom des dragons. Est-ce qu'on a le droit de donner le nom des dragons? Est-ce que les dragons l'acceptent? Est-ce que si on ne les donne pas, ça protège les dragons qui nous accompagnent? Alors cette question-là, comme toutes les questions, vous trouverez la réponse à l'intérieur de vous. Je vais vous transmettre la réponse que les dragons m'ont donnée à ce sujet-là. Le nom d'un dragon, il va être quelque chose que nous, êtres humains, on va recevoir sous forme de lettres, ainsi qu'on les connaît dans notre langage, dans la langue qu'on parle, dans le pays qu'on parle. Ça va donner un nom à peu près cohérent avec quelque chose qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre, d'accord? Et ainsi, on va se dire, ce dragon, cette dragonne se nomme comme ça. Voilà, j'ai appris quelque chose sur lui, sur elle aujourd'hui. Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les dragons qui nous accompagnent, ils transmettent avec eux. L'image qu'on m'a montrée, c'est un calice. Dans ce calice, il y a les énergies que les dragons ont envie ou que le dragon qui nous accompagne a envie de nous transmettre, a envie de faire passer par nous, par exemple. Ce calice contiendra également une émanation. Cette émanation sera son nom, sera le nom que nous on entend de lui, sera le nom qu'on reçoit de lui, qu'on perçoit de lui. Ce nom, il permettra de nous connecter à son énergie si on en a envie et si lui en a envie, surtout. D'accord? Ce nom, alors moi je vais vous dire ce que moi personnellement je perçois des noms des dragons. Il y en a certains que les dragons m'ont autorisé à transmettre. Certaines émanations, plutôt j'ai envie de dire, que les dragons m'ont autorisé à transmettre. C'est pour ça que dans le livre que pas mal d'entre vous connaissent maintenant, ce livre que j'ai écrit avec les dragons, ce livre qu'ils m'ont transmis plutôt, dans ce livre, il y a des noms, il y a des émanations énergétiques plutôt, d'accord? Ces émanations, elles vont pouvoir vous permettre, vous qui l'avez déjà lu, qui êtes en train de le lire ou qui l'avez déjà perçu, parce que vous êtes quelques-uns, quelques-unes à me l'avoir dit aussi, que vous avez perçu, que ça vous permet de vous connecter à ces dragons qui ont transmis. Oui, ça vous permet de vous connecter, mais simplement parce que eux le veulent, d'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Un dragon est un guide qui est là pour nous aider. Un dragon n'est pas un être qui nous appartient, ce n'est pas mon dragon guide, c'est le dragon qui m'accompagne, la dragonne qui m'accompagne à un certain moment de ma vie. Ok? Ces noms, je vous invite à les ressentir lorsque un dragon vous donnera son nom, parce que ce sera sans doute le cas à un moment donné. Lorsqu'il vous donnera son nom, c'est parce qu'il vous sentira digne, et même pas digne, mais plutôt parce qu'il ressentira que vos énergies à ce moment-là sont pleinement connectées et que vous êtes en capacité de recevoir là ce qu'il a envie de vous transmettre de lui. Alors il vous donnera son nom, il vous donnera cette partie de lui, il vous transmettra cette partie de lui. Ok, ça peut être une manière de voir les noms des dragons. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à toujours recevoir ce qui pour vous résonne, ce qui pour vous est... ce qui vous semble vraiment juste, ce qui vous semble en équilibre avec vos pensées, avec vos formes pensées, avec vos croyances dans l'instant. Parce que ces croyances, ces formes pensées, à chaque instant, elles sont amenées à évoluer. Et vraiment,
vous, si vous avez envie de transmettre certains noms, demandez aux dragons qui vous accompagnent ce qu'ils en pensent. Ceux qui le veulent, ils vous diront que oui. Pour certains autres, ce ne sera pas juste, ce ne sera pas le bon moment. Moi, je peux vous dire que dans ce livre, il y a des dragons qui n'ont pas souhaité que je transmette leur nom. Alors, ils ont eu des petits noms d'emprunt. Julius, par exemple, c'est le dragon guide principal qui m'accompagne. Julius, c'est pas son vrai nom, par contre, parce qu'il m'a demandé de garder son nom pour lui. Pour moi, plutôt. Ok. Je vous invite toujours, comme avec chaque être avec lequel vous allez travailler, non, vous allez œuvrer plutôt, pas travailler, avec lequel vous allez œuvrer, à vraiment toujours être dans l'échange, dans la demande. Ok, là je vois ce que je perçois ce que toi tu veux, et je t'invite à percevoir ce que moi je veux. Ok, toujours donner autant que vous recevez, c'est très important. Si un dragon vous dit garde l'énergie qui est transmise par mon nom pour toi, eh bien gardez-le pour vous, respectez ce qu'il vous demande. S'il vous plaît, c'est important, c'est vraiment vraiment important. Les dragons sont des guides qui sont là sur Terre actuellement et de plus en plus nombreux, vraiment. C'est juste merveilleux de voir comment les choses ont évolué en 2 ans, hein, depuis que je commençais à faire les ateliers avec vous. Avant, il y avait parfois un dragon auprès de chacune. Lors des ateliers, maintenant, il y en a parfois 5, 10 auprès de certaines personnes. C'est juste magnifique. Donc, merci pour ça. C'est tellement beau. Merci. Mais pour que les dragons puissent continuer à advenir près de nous, à jouer leur rôle, à jouer ce qu'ils ont besoin de jouer là sur Terre, à nous aider, vraiment, soyez dans un lien de cœur à cœur, soyez dans un lien d'échange avec eux et de réceptivité simplement de ce qu'ils veulent vous transmettre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous transmettre, moi, sur les noms des dragons, ce que j'ai pu en percevoir. N'hésitez pas à poser des questions, mais surtout à vous poser des questions sur ce que vous venez d'entendre là, sur la manière dont ça résonne avec vous. C'est important aussi ça, j'ai envie de vous le redire dans cette vidéo, de toujours croire ce qui résonne en vous, ce qui résonne dans votre cœur. Croyez pas ce que les gens vous disent autour de vous, ne croyez pas ce que vous lisez autour de vous, mais croyez ce qui là fait vibrer votre cœur, parce que c'est ça votre chemin, c'est ça votre espace de vérité à vous personnellement. Voilà, alors si cette vidéo peut trouver une résonance dans un espace de vous, j'en suis heureuse. Merci pour cela. Et je vais continuer un petit peu ces vidéos sur des thèmes qui me paraissent importants. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.